Bienvenue sur Coach Happy, le podcast de coaching qui accompagne les mamans actives ambitieuses pour les aider à mieux gérer leur temps, réduire leur stress et créer la vie et la carrière dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, coach de vie formée par The Life Coach School, entrepreneur et maman de 2 enfants. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachhappy.com. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Et si vous voulez soutenir Coach Happy, écrivez un commentaire sur Apple Podcast accompagné de 5 jolies étoiles. Mille merci. Cette semaine, dans l'épisode 1, je vais vous parler du problème quasi universel des working moms, le manque de temps. La plupart de mes clientes me disent lors de notre première session qu'elles sont débordées, qu'elles manquent de temps. Pas de temps pour elles, pas le temps de faire ce qu'elles aimeraient, pas le temps pour faire leur boulot à fond, pas le temps d'être présentes pour leurs enfants, vraiment pas le temps. Elles sont débordées. Et elles l'affirment toujours comme une vérité qui semble évidente et naturelle. Quelque chose qui pèse lourd, qui les stresse et les empêche de vivre la vie dont elles rêvent. À cause de ce manque de temps, elles ne peuvent pas faire ce qu'elles aimeraient vraiment, comme changer de boîte, entreprendre, faire du sport ou tout simplement lire un bon bouquin. Alors, quand j'ai imaginé ce podcast, il m'a semblé absolument nécessaire d'aborder ce sujet dès le premier épisode. Notre rapport au temps est tellement fondamental dans la vie qu'on mène. Avez-vous remarqué que le temps, on en parle tout le temps, pour dire qu'on n'en a pas assez, qu'on est débordé, pour dire qu'on en a trop et qu'on s'ennuie, pour justifier de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. Et s'il y a une règle presque immuable, les working moms n'ont pas le temps. Est-ce que vous avez déjà proposé un apéro en semaine à une maman active avec un job prenant et des enfants ? D'après mon expérience, la réponse est le plus souvent ça va être compliqué là, j'ai beaucoup de boulot en ce moment. Ou alors, ah bah non, je dois aller chercher mon fils chez la nounou, je dois lui donner le bain et le faire manger, et puis là, ce soir, François ne peut pas s'en occuper, il rentre tard. Non mais en fait, franchement, en ce moment, j'ai vraiment pas le temps. On en reparle quand ça ira mieux ? Et finalement, cet apéro passe à la trappe de façon tout à fait inaperçue. En soi, ce n'est pas un problème, ce n'est qu'un apéro. Mais le problème arrive quand c'est à regret qu'on décline l'apéro, parce qu'on pense sincèrement qu'on n'a pas le temps d'y aller. On aimerait vraiment prendre ce temps pour nous, profiter un peu, mais on ne voit pas d'issue, car il y a des choses à gérer qu'on ne questionne pas et qui passent avant nous parce que ça nous semble évident. Les enfants, notre partenaire, la logistique à la maison, etc. Alors mes poulettes, si je vous dis que penser qu'on manque de temps est totalement optionnel, si je vous dis que ça se passe avant tout dans votre tête, que c'est un mini-drame qu'on se crée parce qu'on laisse notre cerveau nous emmener là, qu'en dites-vous ? Aujourd'hui, j'aborde avec vous les raisons qui font que nous avons souvent l'impression de manquer de temps. Je vous explique d'où ça vient, pourquoi penser que nous manquons de temps nous dessert et nous stresse, et de quelle façon on peut en sortir. Le temps est immatériel, et si tout le monde peut s'accorder à dire que 24 heures font une journée, il est pourtant difficile de se mettre d'accord sur la définition universelle du manque de temps, parce qu'on a tout un rapport différent au temps. Pour certaines d'entre nous, le manque de temps est défini par le fait d'avoir un job prenant et des enfants. C'est déjà beaucoup à faire et on n'a pas assez de temps pour faire tout ce qu'on voudrait accomplir par ailleurs. Mais ce n'est pas le cas pour nous toutes. Prenez l'exemple d'Angelina Jolie. Elle a 6 enfants, une carrière à succès en tant qu'actrice, elle est investie dans l'humanitaire et elle cumule à cela les interviews, les promos de ses films, sa vie amoureuse et sa vie de femme. À votre avis, quand est-ce qu'elle commence à penser qu'elle manque de temps ? Son baromètre est sûrement très différent. Vous voyez, il est difficile de définir à quel moment on peut dire de façon certaine qu'on manque de temps. Ce n'est pas une vérité universelle, mais bien une interprétation propre à chacune d'entre nous. Mes lectures et apprentissages m'ont amené à résumer le temps en 3 temporalités différentes. Toutes participent à définir notre rapport au temps et les émotions de stress qui en résultent. Il y a en premier lieu le temps physique, celui qu'on emploie pour faire les choses. Il est rempli par nos habitudes et nos tâches régulières et par des occupations nouvelles ou imprévues. À chaque heure se succèdent nos occupations. Notre emploi du temps et les activités qui le peuplent sont nos circonstances. Par exemple,
De 8h à 9h, j'ai une réunion avec la direction. C'est neutre, c'est un fait, tout le monde pourrait dire que c'est vrai. C'est ce qui s'appelle une circonstance. Le temps physique, comme il est neutre, ne produit aucun manque, aucun stress. Il est. C'est tout. En revanche, ce sont vos pensées à son sujet qui vous procurent de l'anxiété. Quand on pense « j'ai trop de choses à faire aujourd'hui » ou « je ne vais pas y arriver » ou alors « je n'ai pas le temps pour ma to-do », souvent on crée en nous de l'anxiété. Dans un second temps, il y a le temps mental, celui pendant lequel notre esprit est occupé à penser aux choses à faire et à ne pas oublier. Combien de fois dans la journée vous surprenez-vous à penser à autre chose que ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes au boulot, en train de préparer un PowerPoint, et en même temps, vous vous souvenez que vous devez prendre rendez-vous chez le médecin. En général, votre pensée est de l'ordre « Ah, zut, j'ai oublié de prendre rendez-vous chez le médecin. Oh là là, mais quand est-ce que je vais pouvoir le faire ? Et puis il va encore falloir que je pose mon après-midi. Oh, ma boss va être folle. » Ces pensées qui se succèdent dans votre tête sur le manque de temps, le fait que vous êtes débordé, occupent votre esprit et s'ajoutent à votre emploi du temps physique. Vous vous sentez débordé parce que vous pensez à tout ce que vous allez devoir faire, tout ce qu'il ne faut pas oublier. Cette charge mentale influe sur votre état émotionnel et vous procure de l'anxiété. Vous pensez aussi à tout l'engrenage négatif que cela provoque. La bosse en furie, la demi-journée gâchée chez le médecin au lieu d'en profiter, et le retard que vous allez prendre au boulot. Au-delà du temps physique et du temps mental, il y a aussi le temps invisible, celui qu'on ne saurait compter car on ne s'en aperçoit même pas. Celui-là, c'est mon préféré. C'est celui des réseaux sociaux, celui des séries Netflix, celui pendant lequel on procrastine ou l'on compense un manque. Le temps invisible, c'est aussi le temps passé à manger ou boire plus que de raison, et à penser à ce qu'on aimerait manger ou ce qu'on aimerait boire, la tablette de chocolat, le verre de vin blanc sec à l'apéro. Ce sont toutes les activités qui ne sont pas forcément néfastes, mais qui, répétées, peuvent avoir des conséquences négatives à long terme. Alors, ne vous méprenez pas. Regarder Game of Thrones ou boire un verre de Pouilly n'est pas un mal en soi. Mais quand vous le faites très ou trop souvent, que vous enchaînez les épisodes et les verres, et que pendant ce temps-là, vous ne faites pas ce que vous vous étiez promis de faire, vous ne vous rendez pas service. Vous vous promettez par exemple de vous remettre au sport, et finalement, vous vous dites « Je suis trop fatigué, j'ai bien mérité de m'affaler sur le canapé ». Le résultat, après plusieurs sessions de séries et d'apéro, et 0 minute consacrée au yoga, vous allez penser « J'ai pas le temps de m'y remettre ». Ou alors « Je suis trop débordé ». Ou alors « Je suis nulle, mais je devrais pas me laisser aller ». Dans tous les cas, vos pensées à ce moment-là sont souvent contre-productives. Le temps invisible passe en général complètement inaperçu, mais consomme beaucoup de temps physique et mental. Avez-vous calculé, par exemple, combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux ? Dans les 3 temporalités, physique, mentale et invisible, on a vu que le manque de temps était de l'ordre de la pensée. La bonne nouvelle, c'est qu'une pensée n'est pas immuable. Une pensée est une interprétation de nos circonstances. Dans ce cas précis, c'est une interprétation de notre emploi du temps et du temps qui passe. Le fait même que cette interprétation soit différente pour nous toutes nous montre que c'est une construction de notre esprit. C'est totalement subjectif. En fait, le manque de temps est un état d'esprit. Et penser qu'on manque de temps nous dessert. Premièrement, ça consomme une partie de notre temps. Si on pensait autre chose à la place, si on se focalisait sur nous-mêmes, sur notre boulot ou sur nos enfants, on serait plus zen et plus productive. Deuxièmement, penser qu'on manque de temps procure, dans la plupart des cas, de l'anxiété ou du stress. Chaque tâche qui s'ajoute, chaque rendez-vous additionné, est une raison de plus pour renforcer votre pensée. On se sent débordé. Alors, penser qu'on manque de temps, qu'est-ce que ça produit en nous et qu'est-ce que ça produit dans notre vie ? Dans 99% des cas, pour ne pas dire 100%, penser qu'on manque de temps est inutile. Chaque pensée génère en nous des émotions. Et le manque de temps, dans 99% des cas, provoque des émotions négatives, comme du stress, de l'anxiété, de la frustration ou même de la fatigue.
Or, les émotions que l'on ressent sont à l'origine de nos actions ou de notre inaction. Quand on ressent une émotion négative, les actions qu'on prend sont rarement constructives. Et les actions produisent dans notre vie des résultats. Personnellement, quand je pense que je manque de temps, je ressens du stress. Et pendant longtemps, à chaque fois que je ressentais du stress à la pensée « j'ai pas le temps, je vais pas y arriver », j'allais directement vers la tablette de chocolat. Il me fallait à tout prix du chocolat. Et comme je me connais bien et que cette tendance était récurrente, je me débrouillais pour ne jamais avoir de chocolat au bureau. Et donc, quand j'étais stressée, je prenais une pause pour aller acheter du chocolat. Alors, à la cafette ou au Monop, petit temps de réflexion. Puis, je choisissais du chocolat noir pour adoucir le sentiment de culpabilité. Et je ne mangeais pas un carré, mais la tablette presque entière. Et je serais incapable de vous dire quel goût il avait, ce chocolat, car je me jetais dessus et je n'appréciais absolument pas ni sa finesse ni sa texture. Inutile de vous dire que pendant ces 20 minutes consacrées au chocolat, je n'avançais pas sur ma to-do list, mais je donnais libre cours à mon mini-drame cérébral. Le résultat ? Une to-do toujours aussi longue que mon bras, des ballonnements liés à l'absorption de grandes quantités de chocolat, et en prime, un sentiment de culpabilité, car j'avais avalé un combo de sucre et de graisse. Alors mes louloutes, pourquoi choisir de penser qu'on manque de temps ? Bah oui, parce que le penser, c'est un choix. Ce n'est pas le temps qui vous stresse, ou les tâches que vous devez accomplir. Deux personnes qui ont le même niveau de responsabilité et les mêmes horaires de travail peuvent penser totalement différemment. Ce sont les pensées qui peuplent votre esprit au sujet du temps qui vous procurent du stress. La seule raison pour laquelle vous manquez de temps est une expérience mentale et émotionnelle. Ce n'est pas une loi de la nature. Ce n'est pas une vérité qui mettrait tout le monde d'accord. Et en être consciente est la première grande étape pour en sortir. Alors, je vous entends déjà me dire que mes théories sont bien belles, mais qu'entre votre carrière, votre vie de famille, votre vie de femme, il n'y a le temps pour rien d'autre, et surtout pas du temps pour vous. Mais si le manque de temps n'est qu'une pensée, alors pourquoi n'avez-vous jamais assez de temps pour faire ce que vous voulez ? Eh bien, je vous dirais la chose suivante. Comment expliquez-vous que des personnes qui ont une typologie de vie et de famille similaire à la vôtre trouvent qu'ils ont le temps de faire les choses, bien qu'ils ne soient pas surdoués et tout en dormant la nuit ? Il n'y a pas de miracle, c'est un état d'esprit. Personnellement, j'ai appris avec le coaching que penser que je manque de temps me dessert énormément. Alors, quand je sens cette pensée m'atteindre, parce que oui, bien sûr, évidemment, elle m'atteint toujours, je réoriente mes pensées délibérément vers la pensée « chaque chose en son temps ». Cette nouvelle pensée me fait me sentir un peu plus apaisée. Je me concentre alors sur une tâche après l'autre et termine la première avant de commencer la seconde. On sous-estime bien trop souvent la force de nos pensées. Quand on pense qu'on manque de temps, on a souvent tendance à papillonner, à faire une chose, puis une autre, aller à une troisième et sans jamais rien finir. Mes clientes font souvent l'état des lieux suivant. Elles accomplissent d'abord les petites tâches, qui ne sont pas prioritaires, parce qu'elles ont le sentiment de raccourcir leur to-do. Elles peuvent rayer une ligne. Mais en réalité, ça leur crée un stress supplémentaire, car elles n'ont pas fait le plus gros morceau, la tâche la plus importante de leur journée, qui reste là, lourde sur leurs épaules. Or, imaginez-vous apaisé plutôt que stressé. Vous seriez plus concentré sur votre travail et aborderiez plus facilement le gros morceau, la tâche la plus importante. Vous la termineriez et passeriez à la suivante. Le résultat, le temps, serait utilisé de façon productive et vous feriez ce que vous vous étiez fixé. Alors à toutes les working moms qui manquent de temps, voici les étapes clés que je vous propose pour vous aider à modifier votre rapport au temps. La première étape, et qui est vraiment la plus importante, c'est de prendre conscience que le manque de temps n'est qu'une pensée. Ce n'est pas une réalité. Ensuite, dans un second temps, prenez conscience de la façon dont vous utilisez votre temps. Comment passez-vous votre temps physique, mental et invisible ? Le consommez-vous de façon choisie et délibérée ou subissez-vous votre emploi du temps ? Et comment est-ce que cela pourrait être différent ? Troisième étape, faites une seule chose à la fois.
Si vous vous voyez papillonner, c'est le moment de faire une pause, de prendre 3 respirations profondes et de vous atteler à une tâche après l'autre. Et si cela vous est déjà accessible, réorientez votre pensée vers une pensée délibérée qui vous procure une émotion plus neutre, voire même positive, comme par exemple la mienne, chaque chose en son temps, mais ça pourrait être une autre pensée. Ce qui est important, c'est que la pensée que vous choisissez vous convienne. Si vous voulez essayer de gagner en conscience, voici le premier petit pas que je vous propose cette semaine. À chaque fois que vous vous surprendrez à vous dire que vous manquez de temps, prenez en conscience. Observez-vous. À quel moment vous vient cette pensée ? Le matin ? En pleine journée ? Le soir ? Où êtes-vous quand cette pensée surgit ? Au bureau ? À la maison ? Et comment est-ce que cette pensée vous vient à l'esprit ? Pourquoi ? Quel est le problème pour vous si vous manquez de temps ? Prenez un papier et un crayon et mettez les réponses à ces questions par écrit. Écrire vous permettra de prendre de la distance avec vos pensées et d'atteindre un niveau de conscience élevé. Le but, c'est de savoir ce qui se passe dans votre esprit. C'est un outil inestimable pour vivre mieux. On passe beaucoup trop de temps dans notre vie à vivre de façon inconsciente. Grâce à l'écrit, vous y verrez plus clair sur le mini-drame qui se joue dans votre tête quand vous pensez que vous manquez de temps. Et puis, si vous le pouvez, orientez votre esprit vers une autre pensée plus positive. Et sinon, ce n'est pas grave. Gagner juste en conscience, c'est déjà énorme. Mardi prochain, je reviens avec d'autres outils pour qu'au fur et à mesure, vous ne soyez plus à la merci de votre cerveau qui vous répète que vous manquez de temps. Retrouvez les points clés de cet épisode sur le site coachapi.com. Et si vous avez aimé ce podcast, écrivez votre avis sur Apple Podcast, sans oublier les 5 jolies étoiles. Cela m'aidera à rendre plus accessibles ces outils à toutes les mamans qui pourraient en bénéficier. Pensons sororité. Merci de votre écoute et à mardi prochain.